Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo pour vous annoncer la sortie de l'application Android, les tutos de processus sur le Play Store. Comme vous le savez déjà, j'ai choisi de prendre mon indépendance par rapport à YouTube. Il n'y aura que des vidéos annonces sur la chaîne YouTube et l'intégralité des vidéos dans leur totalité sera sur mon instance Peertube. Le lien est en description de cette vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas dans vos favoris, n'hésitez pas à le mettre puisqu'il y aura vraiment toutes les vidéos sur cette instance. Alors évidemment, cette migration, elle se fait pas sans conséquences. C'est pas pour rien que beaucoup de monde utilise YouTube, c'est parce que c'est gratuit, c'est facile et on a tous les outils pour interagir avec la communauté. Et c'est vrai que Peertube, sur ce point, sur les interactions avec la communauté, ça manque clairement d'outils, d'efficacité. Pour pouvoir liker ou commenter une vidéo, il faut avoir un compte sur l'instance Peertube ou alors avoir un compte associé par exemple sur Mastodon. Et ça, pour ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a. Tout le monde quasiment a un compte Google maintenant, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a un compte Mastodon par exemple. Et du coup, forcément, ça va se ressentir dans les commentaires, dans les likes des vidéos, etc. Mais comme vous le savez, le but depuis que j'ai monté la chaîne, c'est pas forcément de faire de l'audience, c'est de pouvoir partager le contenu et de pouvoir interagir avec vous surtout. Et donc c'est vraiment cette interaction-là que j'aimerais retrouver, ou plutôt garder, puisqu'on l'a déjà en fait sur YouTube. Et donc vu que on ne peut pas poster de commentaires facilement, eh bien j'ai sorti une application Android déjà pour que vous ayez des notifications. Puisque sur YouTube, quand vous êtes abonné à une chaîne, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous recevez une notification. Et sur Peertube, il faut avoir un compte pour avoir une notification. Et donc j'ai choisi de justement éviter aux gens de devoir se créer un compte, etc. pour recevoir des notifications à chaque sortie de vidéo. Et donc pour cela, l'application Les Tutos de Processus, elle intègre en fait un service qui tourne en tâche de fond, qui va récupérer le nom de la dernière vidéo postée sur le Peertube. Et si le nom a changé par rapport à ce qu'elle a conservé en local, eh bien elle va émettre une notification. Et donc le service en fait tourne toutes les 15 minutes, il va récupérer en fait le nom de la dernière vidéo tout simplement. Il y a également deux boutons dans cette application. Il y a un bouton pour me contacter par mail et puis un bouton pour rejoindre mon serveur Discord, les chatons de Processus. Et donc l'idée c'est vraiment de prendre ce qui se passait dans les commentaires de YouTube et de le ramener en fait sur Discord, de conserver cette interaction. Et l'intérêt de Discord, c'est que c'est de la discussion un peu en instantané. Il y aura plusieurs utilisateurs qui vont pouvoir vous répondre, en plus de moi je veux dire. Et donc ça va vraiment interagir beaucoup plus que sur YouTube. Évidemment, cette application elle n'est pas parfaite. Il y aura des mises à jour pour corriger des bugs. D'ailleurs, il y en a déjà eu plusieurs que vous m'avez fait remonter. L'impossibilité par exemple de mettre les vidéos en plein écran, pour le moment c'est pas possible dans l'application, ou alors quand vous commencez une vidéo en mode portrait et que vous basculez votre téléphone en mode paysage, ça va en fait recharger la WebView et perdre votre visionnage. Donc c'est des petits détails qu'on va corriger au fur et à mesure. Attention également sur certains téléphones aux optimisations de batterie. Ici je suis sur un téléphone Xiaomi par exemple et je dois aller dans les paramètres. Ensuite dans les paramètres d'application, juste ici, gérer les applications, et lorsque je vais aller dans l'application les tutos de processus, eh bien je vais devoir configurer le démarrage automatique. Et ensuite l'économiseur d'écran, je vais devoir le mettre sur pas de restriction pour que l'application puisse faire ses notifs toutes les 15 minutes, enfin en tout cas son relevé toutes les 15 minutes et ensuite émettre la notification en cas d'une vidéo récemment publiée. Pour les paranos ou bien juste les curieux, le code source de l'application il est disponible sur mon GitHub, le lien il sera en description de cette vidéo également. Donc dans processus-apk. En fait, si on va voir directement dans le répertoire app src, ici on a un main, on voit que dans Javacom Example, on a deux principales pages qui sont le main activity en Kotlin et le proc service.java. Le main activity, c'est l'activité principale tout simplement. Donc dans cette page, on va dans un premier temps retirer l'affichage du titre et ensuite on va démarrer notre instance. Ici, on émet une requête pour passer l'application en mode full screen et ensuite on démarre une WebView sur peertube.lestutosdeprocessus.fr. On va afficher les vidéos les plus récentes. On a ensuite le bouton Discord qui est là.
quand on clique dessus, eh bien tout simplement ça ouvre une nouvelle page sur discord.gg avec donc l'URL vers l'invitation qui n'expire jamais sur mon Discord. Le second bouton, eh bien c'est tout simple, c'est simplement le bouton pour ouvrir le mail, pour m'envoyer un mail. Donc à processus@tf1.fr avec comme objet email via l'application Android. Et enfin, on a donc la déclaration de notre service qui fonctionne avec un job scheduler. Et donc en fait, c'est simplement ce service qui va être lancé ici, on le voit toutes les 15 minutes, qui va être persistant. Donc au redémarrage de votre téléphone, il va se relancer. Et donc si j'ouvre ce service, ce procservice.java, eh bien c'est tout bête. Donc pour un service job scheduler, on a forcément deux fonctions qui vont être on stop job et on start job. Donc quand le service démarre et quand le service s'arrête. Quand le service s'arrête, c'est tout bête, c'est juste un log que j'envoie comme quoi le service s'est arrêté. Et donc ensuite la fonction on start job, eh bien quand notre job scheduler démarre, on va simplement récupérer le contenu de la page PHP qui se trouve sur les tutos de processus.fr/getlastvideoonpeertube.php. Et en fait, cette page PHP, elle nous renvoie simplement le nom de la dernière vidéo disponible sur le Peertube. Et donc ensuite, on va ouvrir un fichier qui s'appelle procpeertubelastvideo.dat. C'est un fichier .dat qui est normalement inscrit sur votre téléphone. Si ce fichier n'existe pas, donc ici if existe, on continue et on va aller tout de suite dans le else. Eh bien, on va créer notre fichier et on va écrire à l'intérieur le last video on Peertube, donc le nom de la dernière vidéo disponible. Si ce fichier en revanche il existe, donc quand il n'existe pas, on le crée, donc forcément la deuxième fois il va exister. Et donc s'il existe, on va essayer de récupérer son contenu. Et ici, on va donc comparer son contenu au nouveau nom de vidéo disponible. Donc si ici les deux noms correspondent, c'est que le nom de la dernière vidéo en local est le même que le nom de la dernière vidéo disponible sur le Peertube. Donc il n'y a pas de nouvelle vidéo disponible. En revanche, si c'est différent, ça veut dire que le dernier nom de vidéo qu'on a récupéré, il est différent donc de la dernière vidéo sortie. Ce qui veut dire qu'il y a une vidéo qui a été publiée entre temps. Et donc si c'est ça, eh bien tout simplement je vais utiliser un Notification Manager pour publier une notification sur votre téléphone, tout simplement. Et puis toutes les applications que j'avais déjà faites, eh ben, je les testais directement pour moi, c'était pas quelque chose que j'allais publier sur le Play Store. Donc ça aussi, ça a été vraiment une découverte pour moi et j'ai été vraiment incroyablement surpris du Play Store. Alors déjà, il faut savoir que c'est 25 € à vie pour avoir un compte développeur et pouvoir publier des applications. Avec la crise sanitaire qu'on a en ce moment, le Covid, etc., la modération des applications prend un peu plus de temps. D'habitude, quand vous publiez une application, ça prend entre 2 et 3 jours. Là, ça prend entre 5 et 7 jours avant d'être examiné et publié si la vidéo respecte les conditions. Ce qui est vraiment intéressant dans la Google Play Console, donc c'est la console par laquelle vous allez soumettre votre application, c'est que ensuite on peut avoir les détails de la release. Et donc on a par exemple le nombre d'installations qui a été faite. À l'heure d'aujourd'hui, l'application elle est sortie hier, on a déjà 120 installations. Alors déjà pour ça, merci, parce que franchement j'y ai passé du temps, j'y ai mis du cœur et quelque part la meilleure des récompenses que vous pouvez me faire, le meilleur des remerciements, franchement c'est ça, c'est d'installer l'application. Franchement ça me dit que quelque part, le temps que j'ai investi, l'énergie que j'y ai mis, c'est pas pour rien au final. Ce qui est ultra intéressant aussi dans cette console, c'est que ici on peut avoir les plantages de l'application. Par exemple, on voit que sur les 120 installations, on a eu 3 plantages par exemple. Et sur ces plantages là, on peut savoir également quel type d'appareil c'était sur lesquels on a eu ce plantage là. Alors si je reprends ici les blocages, si je fais découvrir, on peut voir le type d'appareil sur lesquels c'est arrivé. Donc ici on voit que c'est des erreurs de Java Null Pointer Exception. Et donc si je vais dans le détail, ici c'était il y a 29 minutes. Donc si je fais afficher le détail, on va voir sur quel type d'appareil c'était, quand c'est arrivé, combien de fois, etc. Ici on voit la version de l'application, on voit que c'est arrivé sur des Galaxy S10, un Pixel 4a, un Oppo Reno 2 et un Asus ROG Phone 3. Et on a le détail également, la trace de la pile, donc le détail de l'erreur Java. Bref, c'est vraiment bien fait, c'est assez puissant.
Ici voilà, on a le détail des téléphones sur lesquels on a eu le plantage. Donc en tout, il y a eu 4 plantages. On a eu 2 occurrences sur le Samsung Galaxy S10. On a la quantité de RAM de dispo sur le téléphone, on a le SOC par exemple. Bref, c'est vraiment hyper détaillé et c'est vraiment super pour pouvoir débugger après derrière. Voilà, donc comme je vous ai dit, l'application elle a encore quelques bugs. Il y aura des mises à jour, c'est promis, on va corriger tout ça. En attendant, merci à ceux qui ont téléchargé l'application, c'est le meilleur des remerciements que vous pouvez me faire. N'oubliez pas les optimisations de batterie à désactiver si vous voulez recevoir la totalité des notifications. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.